Aujourd'hui, on est parti sur des produits de saison. Saint-Jacques, chou rouge, carpaccio de cèpe. Et étant amoureux de ce pays qui est le Mexique, on a voulu revisiter le taco de haricots paimpol. Du coup, on commence par tailler les Saint-Jacques qu'on a macérés dans du jus de chou rouge. Ce qui est bien, c'est de les laisser macérer peut-être 1 heure et demie. Ça, c'est bien, que ça imprègne de la couleur et du goût. Donc 100% jus de chou rouge. Donc on découpe en tranches fines. Ensuite, on prend une jolie tête de cèpe pour faire un carpaccio. Les petites tranches, on les dispose à côté des Saint-Jacques. On assaisonne ceci avec un petit peu d'huile de noisette, parce que le cèpe et la Saint-Jacques adorent ce genre de fruits secs. Pour donner un petit peu de croustillant, des noisettes torréfiées, une petite purée de potimarron, ou autrement, si vous n'avez pas de potimarron, butternuts ou topinambour par exemple. Ça marche très bien aussi avec. On assaisonne avec un bon zeste de citron vert dessus, parce que pour moi, le citron vert est un élément indispensable dans la cuisine aujourd'hui. Sa peau, son jus, quand on le cuit, cru, etc. Ça se marie autant avec le salé qu'avec le sucré. Des petites fleurs, un petit peu de piment pour rappeler ce côté un petit peu taco. Pour le taco, nous on utilise donc une vraie pâte de maïs. Si vous n'avez pas de pâte de maïs, vous pouvez très bien faire avec une pâte à wrap ou une pâte à galette classique. Juste griller 2 petites secondes sur la plancha ou à la poêle. Une purée d'haricots paimpol, donc c'est juste des haricots cuits dans un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, un petit peu de vin blanc, etc. Mixé avec du citron vert. Et dessus, pour apporter un petit peu de fraîcheur et pour rappeler le côté de la Saint-Jacques, on va émincer du chou rouge cru avec de la poire et qu'on va disposer ça dessus. Et encore une fois, le citron vert, on va snacker 30 petites secondes le citron vert pour donner ce côté élégant à cet agrume et qui va apporter beaucoup de gourmandise à ce plat. Il y a du croquant avec le cèpe qui est cru et d'une fraîcheur extrême. La noix de Saint-Jacques qui est macérée dans le jus de chou rouge mais qui est, on va dire, confite légèrement, donc qui reste quand même assez fondante. Les noisettes qui croustillent derrière. Et à côté de ça, intéressant de manger ce petit taco qui va apporter du croustillant à ce plat et une autre texture. Pour résumer, c'est une recette qui est de saison, qui est facile à faire et qui est fraîche et gourmande.